Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Guépard en Ukraine avec l'équipage d'un système antiaérien Guépard qui filme les tirs et la destruction d'un drone Shahed russe, c'est-à-dire un drone Shahed Gerat qui est fabriqué par les esclaves étudiants ougandais, donc au Tatarstan, dans l'usine d'esclavage russe. L'équipage de ce système antiaérien, le Flankpanzer Gerhardt ukrainien, en fait d'origine allemande, avec des munitions suisses, a placé une caméra sur l'un de ses deux canons de 35 mm. Celle-ci a pu filmer la destruction d'un drone suicide Shahed de type Girad russe. Si la rafale fut brève, les deux canons à tir rapide permettent en cumul au Gerad de pouvoir en tirer 18 obus par seconde. Alors le 18 septembre 2024, une vidéo filmée par un équipage d'un canon anti-aérien double mobile ukrainien était apparue sur les réseaux sociaux. Le système en question est un Flagenwehr Cannon Panzer Gerhardt, plus souvent connu sous la désignation Flankpanzer Gerhardt. Et puis la vidéo commence avec ce qui semble être une caméra montée sur le canon gauche de la tourelle du véhicule. Pour rappel, le Flankpanzer Gepard est équipé de deux canons antiaériens à tir rapide OR Kilon, KDA de 35 mm, 35 x 228 mm. La tourelle semble suivre une cible et est à 0,05. Une brève rafale est tirée par les deux canons. Il faut rappeler que chaque canon offre une capacité de tir de 550 obus par minute, c'est-à-dire x2, soit un total d'un peu plus de 18 obus tirés par seconde. La cible, un drone suicide russe Shahed Gerhardt, est touché et descend en feu vers le sol. À partir de la 13e seconde, la vidéo change de caméra et est probablement filmée depuis le GSM d'un des membres de l'équipage. Cette prise permet de voir le drone se cracher, mais aussi au premier plan de voir le radar de poursuite du Guépard s'éteindre en effectuant une rotation à 180 degrés. Alors le Flankpanzer Gepard se base sur le châssis du char de combat Léopard 1, ou du moins un châssis légèrement modifié, batterie à l'arrière, blindage plus léger. Et la tourelle est équipée d'un radar d'acquisition 360 degrés, 60 tours par minute, bande S, qui se replie et s'il n'est pas utilisé. Un radar de poursuite bande Q est situé à l'avant de la tourelle, entre les deux canons. Ce dernier est indépendant de l'axe de rotation de la tourelle et peut tourner à 180 degrés vers l'avant de la tourelle. Il permet de suivre avec précision la cible à détruire. Lorsqu'il n'est pas actif, le radar se tourne vers la tourelle afin de protéger l'antenne. Il faut noter que le radar d'acquisition des Gepard hollandais, dénommé localement Panzer Rups Tegen Luchten ou PRTL, était différent des Gepard allemands, avec l'intégration d'un radar en bande X et d'un radar de poursuite en bande K. Alors l'identification entre ces deux variantes est simple car l'antenne de radar d'acquisition des PRTL est plat contre une antenne radar classique pour le Guépard. Et l'antenne du radar de poursuite est plus pointue contrairement à une antenne ovale pour le Guépard. Cette distinction est utile car l'Allemagne a déjà livré 55 Guépard et plus 12 encore promis, et les États-Unis ont acheté des Guépard jordaniens afin de livrer à l'Ukraine. Cet achat a été confirmé par le Pentagone dans une liste de contrats journaliers publiée le 31 mai 2023 où l'US Army annonçait que Global Military Products était responsable de l'achat et la livraison des Gepard avec une date de fin de contrat pour le 30 mai 2024 et un montant total de 118 375 740 $. Or, la totalité du parc jordanien de Gepard est en réalité composée d'anciens Gepard hollandais, soit des PRTL achetés en seconde main en 2013 et livrés à partir de 2014, 6 prix.
Un nombre inconnu de ces véhicules a été acheté, mais les premiers PRTL ont été aperçus en Ukraine à partir de l'été 2024. Alors c'est de l'anti-aérien à l'anti-drone, en passant par de l'anti-missile. Au niveau des capacités de combat, l'utilisation d'un radar d'acquisition permet aux Gepard et aux PTRL de connaître leur environnement aérien sur une distance de 15 km. Cette capacité permet ainsi de donner des informations aux unités locales, telles que les fantassins équipés de manpads, ces derniers n'étant pas équipés d'un moyen de détection et devant viser manuellement les avions ou les missiles volant assez vite. Comme expliqué précédemment, les deux canons de 35 mm du Gepard PRTL sont guidés à l'aide d'un radar de poursuite d'une portée de 15 km pour le Gepard et de 13 km pour le PRTL. Cette diminution de la portée n'est pas spécifiquement un désavantage pour le PRTL, les canons ayant une portée de 6 km. Au niveau des systèmes antiaériens mobiles utilisés en Ukraine, le Gepard figure sur la première place alors qu'il était pensé sur la fin de la guerre froide pour protéger les chars de combat des hélicoptères de combat soviétiques Mi-24 Hind et encore des avions d'attaque Su-25 Foucault. Alors oui, le Gepard fait des merveilles comme système anti-drone, certains le dénommaient même le Shahed Killer. Comme expliqué juste avant dans la vidéo, l'efficacité du Gepard et PRTL s'explique par l'intégration des deux principaux radars. Alors, il ne dépend pas d'un radar externe pour la détection et les deux canons ne sont pas utilisés manuellement. Par ailleurs, les obus de 35 mm sont peu coûteux à produire, production assurée par Rheinmetall, et offrent aussi un coût d'interception directe très faible comparé au MATPAD ou à un système lance-missile aérien beaucoup plus lourd. Si ce système antiaérien pensé contre les hélicoptères et les avions d'attaque fait déjà des merveilles contre les drones russes, une vidéo a déjà confirmé avec grand étonnement qu'un Flakpanzer Gepard ukrainien avait réussi à abattre un missile de croisière russe en plein vol. Mais aucun système n'est parfait. Le point faible du Gepard est sa très courte portée et ce dernier fait donc être positionné avec rigueur, comme par exemple proche des unités ou se positionne dans les couloirs utilisés habituellement par les drones Shahed. Enfin, il démontre l'intérêt de détenir aux côtés de systèmes antiaériens lance-missiles de différentes portées des canons antiaériens guidés par radar, offrant à la fois une défense très courte portée aux unités ou aux installations stratégiques. Ce retour d'expérience ukrainien a été traité spécifiquement dans une vidéo précédente. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.